C'est tout un continent mis en avant à travers le 24 heures Afrique. Tous les soirs, bonsoir, merci d'être des nôtres pour l'édition du jour. Journée mondiale de la liberté de la presse, fête ses 30 ans aujourd'hui. Comme chaque année depuis 1994, l'Assemblée générale des Nations unies, en choisissant la date du 3 mai, a voulu à l'époque marquer d'une pierre blanche l'hommage rendu aux 60 journalistes africains indépendants réunis donc le 3 mai 1991 dans la capitale de la Namibie, ayant adopté la déclaration dite de Windhoek, texte emblématique dont le but est de définir en l'occurrence les conditions idoines pour l'existence et le développement de médias indépendants, libres et pluralistes. Ça, c'est pour le contexte historique. Alors, présentement, où en est-on aujourd'hui sur l'espace africain concernant ces critères ? Comment se porte la presse continentale objectivement? Allons-nous vers le mieux sur parfois le devenir toujours suspendu du quatrième pouvoir? Dit plutôt simplement, est-il bon d'être journaliste libre sous les cieux africains? Élément de réponse. À l'instar de tous les pays du monde, l'Algérie célèbre ce mercredi la Journée internationale de la liberté de la presse, dans un contexte marqué par des réformes profondes du secteur, à la faveur de l'adoption d'une nouvelle loi organique sur l'information. L'objectif de ces réformes vise à définir le journaliste professionnel avec précision dans toutes les spécialités médiatiques, mais aussi moraliser la profession en consacrant les valeurs journalistiques universelles et la déontologie et l'éthique professionnelle. En Afrique, la conjoncture appuyée par l'instabilité politique a participé à la dégradation des conditions de travail des médias, selon le classement 2023 de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Le Maroc, qui reste l'État d'année en année sur les journalistes, figure à la 144e place au classement mondial sur 180 pays. Les pratiques peu orthodoxes du Merzen fait perdre au Royaume 9 places. Pas de quoi être fier. Au Moyen-Orient ou encore en Europe, des organisations mondiales et onusiennes tirent la sonnette d'alarme sur le nombre croissant des journalistes assassinés ou détenus dans le monde. Paradoxalement, le conflit russo-ukrainien a dénudé la réalité de la démocratie occidentale après la censure de nombreux médias russes. Malgré l'amélioration des conditions du métier dans de nombreux pays, l'ONU affirme que la liberté de la presse est en danger dans le monde entier et que la désinformation, les discours de haine et les attaques contre les journalistes menacent la liberté de la presse, qui est un élément vital des droits de l'homme. On en vient au dossier soudanais à présent, avec tout d'abord l'état du Sénat dans le Sud-Soudan qui décrète un état d'urgence pour une période d'1 mois. La communauté internationale, de son côté, s'alarme d'une situation humanitaire qui vire à la catastrophe, tandis que les précédentes trêves annoncées n'ont pas été respectées. Antonio Guterres a estimé, lui, dans la journée, que le monde avait échoué à empêcher la guerre et en appelle à un cessez-le-feu immédiat. Justement, face à cette situation, des milliers de personnes fuient les combats chaque jour, des Soudanais, mais aussi nombreux ressortissants étrangers, à l'exemple de ces Américano-Soudanais qui sont évacués de Port-Soudan pour être emmenés à Jeddah par la mer. Nous vivons au Royaume-Uni. Nous avons entamé le processus avec le gouvernement britannique en raison de la nationalité de nos enfants. Nous sommes censés aller à l'ambassade des États-Unis. Ils ont fait beaucoup d'efforts, pour être honnête, pour aider autant qu'ils le pouvaient les gens. Et finalement, nous partons maintenant de Port-Soudan pour Jeddah, puis de Jeddah, nous allons au Royaume-Uni. On l'a vu à l'instant, les combats au Soudan compliquent fortement le travail humanitaire. Ce matin, des camions d'aide alimentaire acheminés vers le pays ont été pillés. 6 d'entre eux ont été pris pour cible alors qu'ils se dirigeaient vers le Sud-Soudan, chose qui n'est pas faite pour rassurer Washington.
Écoutez, nous restons gravement préoccupés par l'évolution de la situation humanitaire au Soudan, y compris la détérioration rapide des conditions humanitaires. Cette violence généralisée aggrave une situation déjà désastreuse. Les forces armées soudanaises, mais aussi les forces de soutien rapide doivent assurer un accès sûr pour les agences humanitaires et leurs travailleurs afin de soutenir le peuple soudanais. On passe au Mali où la situation sécuritaire inquiète en haut lieu, incitant le ministre des Affaires étrangères du pays, Abdoulaye Diop, d'évoquer le sujet, ce dans le cadre de la 43e session ordinaire du groupe de travail sur l'examen périodique universel et réunion qui se tient à Genève. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais attirer l'attention des différentes délégations sur la situation et le contexte particulier du Mali, qui est un contexte extrêmement complexe, un contexte d'un pays en guerre. Et l'insécurité est la cause, ou en tout cas le facteur principal de la commission des violations graves et massives par rapport aux droits de l'homme. Donc la meilleure façon de pouvoir faire face à ces questions, c'est vraiment de pouvoir prendre en charge la question de l'insécurité, améliorer la sécurité, favoriser le retour de l'État, le retour des services sociaux de base, y compris la justice, l'éducation, la santé, tous les secteurs dont vous avez parlé pour nous permettre d'améliorer substantiellement cette situation. Gardez à l'esprit que l'effort international qui a été mis en place pour répondre à cette situation a été un échec. Aujourd'hui, le Mali est forcé de compter sur ses propres moyens et d'investir en conséquence pour pouvoir faire face à cette situation. Le Mali, comme on vient de le voir, traverse une multitude de problèmes qui sont reconnus par les ministères eux-mêmes, problèmes d'insécurité, problèmes économiques, avec tout un secteur agricole exsangue, sans parler de conflits communautaires et des frontières poreuses incitant la pénétration des groupes armés. Mais rien ne semble miner la détermination du gouvernement de transition dont fait partie justement Abdoulaye Diop, qu'on écoute. Le Mali fait face à une juxtaposition de crises, conflits intercommunautaires, lutte contre les groupes terroristes qui bénéficient aussi de sponsors étrangers. Et l'ensemble de ces questions vraiment sont prises en charge aujourd'hui par l'État malien qui a décidé conformément à la volonté du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de renforcer substantiellement nos capacités de défense et de sécurité en termes d'équipement, mais aussi en termes de formation. Et grâce à cela, la situation sur le terrain s'améliore. Tunisie avec la polémique autour d'un ouvrage. En effet, tout au long de la semaine, lors de l'ouverture de la foire du livre international à Tunis, des opposants ont accusé des services de sécurité d'avoir saisi un brûlot anti-Kais Saïd, plus encore étant même jusqu'à demander l'adresse et le nom de tous les acheteurs. S'étant rendu lui-même ce matin à l'événement en question, le chef de l'État objecte et dénonce des propagations infondées avec des visées spécieuses pour mettre en doute l'état des libertés en Tunisie. Il est hors de question d'interdire l'exposition de n'importe quel ouvrage. Les exposants préparent logiquement la liste des livres qui seront exposés et dédiés à la vente. Pour l'anecdote, un excellent livre m'a été offert, puis on a entendu parler qu'il est interdit. Ceux qui rêvent de l'interdiction, je leur dis que vous êtes en dehors de l'histoire. Le temps des mensonges et la menace des libertés a révolu. Les libertés ne seront jamais menacées en Tunisie. Pour la liberté, il y a un peuple qui la protège. La révolution, c'est le peuple qui la défend et l'État a ses institutions pour la défendre. Le Maroc Gate, vous savez, ce scandale de corruption qui a éclaboussé le Parlement européen avec la mise en lumière de toute une toile de pots de vin de Rabat vers les poches des députés européens. Bien justement, pour passer outre la polémique, l'exécutif de l'Union européenne vient de proposer de nouvelles lois pour renforcer la lutte contre la corruption et surtout l'argent étranger. Nous proposons aujourd'hui de criminaliser toutes les formes de corruption dans tous les États membres, non seulement les pots de vin, mais aussi le trafic d'influence, l'enrichissement illicite, le détournement de fonds et l'abus de pouvoir. L'édition africaine s'achève ici. Merci pour votre attention. Je vous laisse en compagnie de la météo en vous souhaitant une agréable soirée.